Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali et du site lalililatarot.com. Je suis voyante et tarologue professionnelle. Et dans cette vidéo qui m'a été tant demandée, je vous présente le tarot des druides. Voilà, donc j'ai gardé le boîtier parce que je le trouve très joli comme vous pouvez le voir. Regardez. Donc vous recevez, si voilà, ce tarot vous intéresse, vous le recevez dans ce boîtier. Donc c'est le tarot qui a été réalisé par Philippe et Stéphanie Cargom et qui est magnifique. Hein. Il a ce côté celtique que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup parce que il est à la fois traditionnel et il est à la fois aussi moderne. Hein. Il est très coloré comme vous pouvez le voir ici. Alors, les cartes sont assez grosses, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai énormément utilisé. Je l'utilise encore pour mes consultations privées. Donc, vous voyez le devant de la carte. Donc, plutôt classique, hein, plutôt sobre. Donc, c'est vrai que les cartes sont assez grosses. Hein. Voilà. Donc, moi, je les mélange comme ceci. Vous voyez ? Mais vous pouvez aussi les mélanger si vous les trouvez trop grosses, les cartes, parce que c'est vrai qu'elles sont assez larges. Vous pouvez les mélanger comme ceci. Alors moi, c'est vrai que j'ai du mal à les mélanger comme ceci. Je le fais presque jamais. Hein. J'avoue, voilà. Moi, je préfère les mélanger comme ceci. Hop. Vous voyez donc, regardez cette carte. La dame. Elle est magnifique, hein, vous voyez, c'est la même que... donc peut-être peut-être pas une coïncidence. Hein. Donc voilà. La dame, c'est l'impératrice hein, dans le tarot de Marseille. Donc ce type de tarot est une variante du Rider-Waite qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons. Donc il y a quelques différences avec le tarot de Marseille. Donc c'est à peu près la même structure, mais il y a quand même quelques différences. Donc la dame qui est l'impératrice. Donc vous voyez, hein, l'impératrice qui est plutôt... entouré de très bonnes choses, ça parle bien là, ici, d'abondance, de réalisation, de création également. Donc on la voit pieds nus, donc voilà, il y a vraiment ce thème en fait très celtique, très comment dire, très vert également. Il y a cet élément de la terre qui est très présent dans le tarot des druides. Donc moi je l'aime beaucoup et puis c'est vrai que les messages sont très forts, sont très parlants. Moi je vous encourage vraiment à l'utiliser déjà dans un premier temps, à l'aimer également. Mais c'est vrai qu'il faut connaître son tarot, il faut connaître la structure du tarot. Hein, voilà, pour pouvoir après maîtriser les tarots type Rider-Waite comme celui-ci, le tarot des druides. Voilà, donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors donc là, on a vu la dame. Là, le 8 de coupe. Très parlant, le 8 de coupe. On voit un personnage qui s'éloigne de ces coupes ici qui sont... qui représente son passé. Donc on voit bien qu'il s'éloigne, qu'il avance vers de nouveaux horizons. Donc il va falloir qu'il monte ses marches. Donc ça ne sera pas facile. Vous voyez, hein, les messages sont très forts. Hein. Il suffit en fait de travailler son intuition avec ce tarot, avec le tarot des druides. Donc après, bien sûr, il faut connaître les cartes, hein, il faut les apprendre, on est bien d'accord. Mais voilà, si vous avez des difficultés à les apprendre, ben faites appel à votre intuition. Le mieux serait d'associer votre intuition aux significations des cartes, ça c'est sûr. Mais si vous avez du mal, comme je l'ai dit là à l'instant, à les apprendre, ben faites appel à votre intuition. Et vous verrez, hein, ça marche très bien. Le 3 de baguette, on voit un personnage qui réfléchit. Il réfléchit à ce qu'il voudrait faire par la suite. Donc on a l'impression qu'il se projette, en tout cas qu'il essaie de se projeter. On a l'impression aussi qu'il fait une pause avant de se lancer dans un nouveau voyage, dans un nouveau projet. Vous voyez, hein, les cartes sont très parlantes. Le roi de baguette. Donc là, on voit un personnage qui est plutôt confiant, qui tient une baguette. Donc le roi de baguette, c'est le roi de bâton. Et qui est prêt en fait à se lancer dans un nouveau projet, il a de nouvelles idées, il est prêt aussi à s'exprimer sans difficulté, il est assez confiant.
On le voit bien au niveau, vous voyez, de son visage. Il inspire la confiance, la loyauté. Là, nous avons le 10 de coupe. Magnifique carte qui parle eh bien de bonheur partagé, de bonheur ensemble, qui parle du foyer, qui parle de soutien, qui parle de réunion familiale, qui parle de joie, hein, tout simplement. C'est une carte extrêmement positive, hein, et qui parle vraiment d'émotions très fortes, très positives. Là, la tour qui ressemble eh bien à la tour dans le tarot de Marseille. La maison de Dieu, je vais y arriver. Donc là, c'est vrai que la carte est très parlante, avec cet éclair qui foudroie cette tour. Nous avons deux personnages qui tombent. Donc on voit bien en fait qu'il y a une nouvelle qui tombe, qu'il y a un événement qui est assez fort, qui arrive, qui surgit, qui est assez brutal. Vous voyez, donc, voilà, si vous exercez, surtout avec le tarot des druides, si vous exercez votre intuition, vous aurez d'excellents résultats. Ça, c'est vraiment un tarot pour apprendre, hein, vraiment. Je vous le conseille. 7 de pentacles, donc là, on voit bien un personnage qui est en train, en fait, de couper, en fait, des fleurs, donc, et là, nous avons, en fait, des pentacles qui sont sur le côté, donc, si vous ne connaissez pas du tout la définition de cette carte, vous pouvez vous dire que c'est un personnage qui est en train en fait de réaliser d'autres projets, qui a déjà réalisé pas mal de choses dans le passé et qui a envie en fait de réaliser d'autres projets et qui est en train de travailler sur d'autres projets. Voilà, il est en train de faire une pause et il se pose la question, est-ce que je dois continuer dans toutes les démarches que j'entreprends ou est-ce que je dois faire autre chose, voyez. Là, nous avons l'ermite, magnifique carte, hein, regardez comme elle est belle. Donc là, bon, l'ermite, c'est très parlant. Là, on voit un vieux personnage, un sage, qui éclaire devant lui pour voir, en fait, son futur, pour percevoir des vérités qu'il recherche. Donc cette carte, elle parle de patience, hein, de sagesse. Elle parle aussi d'un guide, d'un mentor. Une magnifique carte. La reine de baguette, donc la reine de bâton, ici. Pareil, là, on voit vraiment une personne qui est assez confiante, qui ne va pas se laisser faire, qui est dans une position très confortable et qui fait fonctionner sa créativité. Le fou. J'adore cette carte. Bon, c'est le mât dans le tarot de Marseille, mais là, c'est vrai que la carte, elle est très parlante. Là, on voit que le personnage, en fait, il est prêt à prendre des risques, hein. Il est prêt, en fait, à aller devant lui et à tout laisser derrière lui. Il porte, en fait, ce baluchon qui représente eh bien, son passé, qui représente aussi ce qu'il veut apporter avec lui, hein. Donc, il ne veut pas forcément tout apporter, il préfère laisser son passé derrière lui, mais il rapporte vraiment l'essentiel pour lui. Et il avance. Il avance, c'est une carte très dynamique, hein. Et on voit que ce personnage n'a pas peur. Vous voyez ? La princesse de baguette. Non, elle est magnifique cette carte aussi, hein. On voit vraiment une personne qui est prête là, qui est prête à passer à l'étape suivante, qui est prête à se lancer, qui a tous les attributs pour pouvoir se lancer. Et qui a aussi de nouvelles idées. C'est vraiment une carte très très parlante là aussi. Non, toutes les cartes sont très parlantes, hein. Il suffit de faire fonctionner votre intuition. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un tarot très très utile pour apprendre justement le tarot, hein, notamment les la mineurs, hein, mais même les la majeures également. 4 de baguette. Donc là, les 4 de baguette, ça représente la stabilité, ça représente le foyer, ça représente l'abondance,
avec ce feu, avec, voilà, avec, avec cette verdure qu'on voit qui représente l'abondance. La maison ici derrière qui représente le foyer. Vous voyez? Là, nous avons le 8 de baguette. Donc, un personnage qui est prêt là à se battre, hein, qui est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure, qui a, avec ces baguettes là qui sont dressées derrière lui, qui a entrepris pas mal de choses. C'est une carte très énergique, là aussi. Nous avons le 3 de coupe. Alors là, cette carte, bon, elle est plus que parlante. Hein. Là, on fait la fête. On célèbre un événement, on célèbre sa réussite. Magnifique carte. Hein. Donc là, on se retrouve entre amis, on se retrouve avec les membres de sa famille, avec ses collègues. On passe de bons moments ensemble, on rigole. On partage des moments ensemble. C'est vraiment du partage, de la célébration, une réussite. L'as d'épée. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Une main qui surgit en fait de l'eau. Donc là, l'as d'épée représente vraiment de nouveaux projets. Une décision a été prise. Et là, vous vous lancez dans un nouveau projet. Le 7 d'épée, donc là, on voit un vieux personnage qui réfléchit en fait à comment résoudre une situation, qui réfléchit à d'éventuelles solutions. Très parlante cette carte aussi. Nous avons le 4 de coupe, donc là vraiment, si vous ne connaissez pas la signification de cette carte, vous pouvez en fait la deviner grâce à votre intuition. Là, on voit un personnage qui est couché, qui a l'air de s'ennuyer, qui a l'air d'être, comment dire, d'être fatigué, qui s'ennuie hein, qui s'ennuie de ce qu'il fait, qui s'ennuie dans son environnement, qui voudrait bien faire autre chose, mais en même temps, il procrastine. C'est aussi la carte de la procrastination. C'est aussi une carte où on voit un personnage qui a échoué plusieurs fois avec ses coupes qui sont renversées, mais là derrière, si vous regardez bien, vous avez une coupe qui se dresse derrière lui. Et ça la coupe représente aussi l'opportunité, la nouvelle opportunité. Mais ce personnage ne la voit pas, cette coupe. Pourquoi? Parce qu'elle est centrée sur... soit le personnage est centré sur lui-même, soit il est centré sur ses échecs passés, sur ce qu'il vit. Waouh! Et on va terminer avec cette carte, le monde. Magnifique carte, hein, qui parle là... de joie, de bonheur, de se sentir enfin à sa place, de ne plus avoir peur aussi du regard de l'autre également, qui a tous les éléments en sa faveur et qui est prêt en fait à décoller, hein, qui est prêt à prendre son envol. Là, c'est vraiment la carte de la réussite, du voyage également. Le monde est à portée de main en fait. Le monde peut lui appartenir avec cette carte. Hein. Donc c'est vraiment une carte magnifique. Voilà pour cette présentation du tarot des druides. Donc si vous souhaitez l'obtenir, vous pouvez le retrouver dans une boutique ésotérique près de chez vous, ou bien aussi sur internet. Vous l'avez, il me semble, sur Amazon, donc vraiment allez-y, si vraiment vous avez envie de vous le procurer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!